Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 7 juin, Aurore, Julie Desbazac, est parvenue à trouver la planque de Vanessa, Victoire d'Auxerre, mais trop tard, la prisonnière en cavale n'y est plus et Eddie, François Berard, est mort. À première vue, il s'agit d'un assassinat de sang-froid. Reste donc à savoir pourquoi Vanessa a changé ses plans à la dernière minute. Celle-ci est en train de faire du stop pour rejoindre Georges, Maëlle et Lajaoui, à 7. En apprenant l'assassinat d'Eddie, celui-ci est troublé mais reste silencieux face à sa supérieure. À la place, il va à la rencontre de Victoire, Solène Hébert, pour la prévenir du retour de Vanessa en ville. Au même moment, Bruno, Kevin Levy, s'installe au Spoon où il découvre un avis de recherche de celle qu'il a prise en stop quelques heures plus tôt. Il explique à Mona, Catherine Benguigui, et Bart, Hector Langevin, l'avoir déposée près de la gare routière où elle voulait prendre un bus pour retrouver son fiancé. Mona fait instantanément le lien avec son fils, qui ne répond pas à ses appels, ce qui l'inquiète vivement. Mais les informations données par Bruno ont été capitales. Petit hic, la police ne parvient pas à mettre la main sur la fugitive. Il faut dire qu'elle est dans une chambre d'hôtel afin de se préparer pour ses retrouvailles avec Georges. Plus tard dans la journée, Georges est au téléphone avec sa mère et tente de la rassurer. Il lui assure que Vanessa a quitté la région et monte dans sa voiture, où l'attend la tueuse en série. Elle pointe son arme dans le cou du policier et lui demande si ses collègues pensent vraiment cela ou si c'était pour rassurer sa mère. Georges la regarde dans le rétroviseur et lui lance un petit sourire. Soisic se retrouve bien embarrassé si Soisic, Charlie Nunn, ne comprend pas comment Vanessa a pu s'évader. Elle est au moins soulagée d'une chose, son fils n'est plus en danger. D'autant que vu que le procès est encore ajourné, le tribunal l'a déchargé de son rôle de juré. Le complice de Vanessa n'a donc plus aucune raison de lui mettre la pression. Pour se ressourcer, elle a donc pris quelques jours de congé. Mais pas de chance, il y a des travaux juste en dessous de chez elle. François, Emmanuel Moire, demande alors à Charlie, Clémence Lassala, si elle peut prêter à Soisic les clés de la villa des Moreno, puisqu'ils sont absents pour la semaine. La principale intéressée n'est vraiment pas emballée à cette idée mais finit par se laisser convaincre par son chéri. Soisic se prélasse au bord de la piscine des Moreno lorsque ces derniers reviennent et lui font face. Charlie ne les a pas prévenus. Soisic se confond en excuses. Elle était sur le point de partir quand Christelle lui a proposé de rester, pointant du doigt le fait que cela ne dérange visiblement pas Sylvain. Plus tard, Charlie donne des explications à Christelle, en acceptant de rendre ce service à Soisic, elle gagne des points auprès de François, en passant pour une fille mature et sensible. Des amis de Diego, Enzo Rose, lui ont envoyé des affaires mais il redoute d'ouvrir les cartons. Il a peur que de mauvais souvenirs remontent à la surface. Alexandre Brasseur, lui suggère d'en déballer un pour voir l'effet que cela lui fera. Épaulé, Diego s'exécute. Quelle ne fut pas sa surprise en y découvrant des déguisements. Il y a eu erreur du transporteur.
Ils ont récupéré les colis d'un magasin de farces et attrapes de Montpellier. Quand Judith, Alice Varela, rentre à la maison, elle surprend toute sa famille grimée et en plein jeu de rôle. Alors que Diego lui montre les colis de costumes, celui-ci a un flash de son enfance en découvrant celui de Zorro. Il se revoit enfant vêtu de la cape noire du justicier et en compagnie de sa maman. Troublé, il part s'isoler. Alex le rejoint ensuite pour savoir comment il va. Diego se souvient avec tendresse de sa mère qui est décédée quand il était jeune. Mais il a peur de se souvenir de son père avec qui il a vécu jusqu'à récemment. 나